Ah, c'est un peu gênant du coup, avec tout ce qu'il a dit. Seigneur. Non, on je t'a leur coupe le peut-être sens. un peu entendu dans mon micro. Merci Juliette, régisseuse, Régisseuse officielle du Spike, hein, casteuse, régisseuse, top 1, franchement, multifonction. Ouais, elle meilleur fait drac tout. au feu du duo Tommy Palnono. Ah, Ah, ce parfait, n'est pas, on ce n'est t'a pas entendu une quand même, hot on t'a entendu quand même. Et la game qui a déjà commencé. Oh, Oh là là, Seigneur. ça y est, on a les deux Oh, Bowser. Seigneur, là, c'est Les bon, deux là, Bowser. oh là là, c'est 50 titans là, c'est Oh, pas c'est possible. la là, bagarre. c'est trop grave. Oh là là, mais vas-y, mais laissez les deux Bowser s'affronter là, c'est trop grave, poussez-vous. D'un C'est air, incroyable. d'un air. Oh là là, mais enfin, après. Mais c'est quoi? Mais wesh, y'a rien à caster là, c'est des forains, c'est On est à trop 30 grave. secondes de jeu seulement. Ah mais c'est quoi ça? Mais c'est des animaux, mais laissez-les respirer, hein, les pauvres. Hein. C'est exceptionnel Bowser en 2v2 en fait, hein, genre. Mais Bowser, c'est ce que Nono me disait, c'est super fort en 2v2 parce que c'est un peu le rôle du tank. Et même s'il space un peu, la gueule. même s'il space un peu mal ses coups, il a tellement de range entre guillemets que. Oh, Mais on n'a pas de DK et de Ganondorf, ça c'est très triste hein, franchement. Mais des gars, moi je trouve que c'est super fort en vrai en 2v2. Cassandre m'a dit que t'aurais pu sortir ton DK franchement. En vrai, j'étais chaud, mais j'ai vu ton Falco, j'ai vu ton Fox, j'ai fait bon, vas-y, DK, Falco, Fox, c'est Et bon. Hein. franchement, j'ai vraiment tout donné sur la game de Fox. On s'est retrouvé à 1v1 là, vraiment j'ai tout donné. C'était assez cool, c'était assez stylé. C'était le match du Storytelling, mais on aura l'occasion d'en refaire parce qu'avec Lara, en vrai, cette année nous a bien chauffé à tryhard le 2v2. Hein, C'est vrai. On veut vraiment apprendre le 2v2 Cool, plus bah, que le 1v1. on fera des grosses sessions alors, trop sympa, trop Bah, sympa. Mais à voir, en vrai, c'est vrai qu'à Lyon, on n'a pas beaucoup de scènes 2v2 au final. Vous avez une sacrée synergie quand même dans la vraie vie je trouve. Bah, C'est pour bien ça que sûr. je vous ai fait passer à deux à Bien sûr, l'interview, mais- je trouve, c'est trop bien. L'un ne va pas sans l'autre, en vrai, c'est normal. Basquito et Basquito, ouais, on a fait des petits bracelets là, haut là, c'est trop grave. Ouais, pour l'instant, on est quand même sur une game pas ultra even. Et ce qui est assez étonnant, c'est que c'est Lobez et Gorzumoto quand même qui sont en train de dominer. Bah en vrai, ils partaient pas spécialement favoris dans le sens où Iron et Zuzucha, on va l'appeler Blue Kirby, faisaient quand même une belle run. Ils ont quand même, je sais pas s'ils ont travaillé le truc, mais ils savent des choses en 2v2 dans le sens où bah, le Diablock de Kirby, enfin Forward Smash, ils le maîtrisent. Ils font quand même des bons trucs ensemble et c'est vrai que pour moi ils partaient vraiment favoris et là Puis on sent qu'Iron est vraiment à l'aise avec le format. De ce que j'ai pu comprendre, il faisait pas mal de 2v2. Oh là là. Alors là, ça va être très oh là là, le Kirby, Là, le ça va Kirby être tout seul. très très compliqué. Ouais, pour le Kirby Kirby tout seul. format Mais 2, ouais, je vous prends à 2. De ce qu'on m'a expliqué, il a assez l'habitude de faire des 2v2 et de base, il les fait avec Enragon. Donc en fait, la grosse game de 3-2 tout à l'heure, c'était contre son duo de 2v2 habituel. Ah bah, Donc ils c'est se assez connaissent. sympa. J'espère qu'ils vont se Ils se retrouver. connaissent. Oh, il n'y a plus de Il ça. aurait peut-être fallu sauter. Madame, il est vrai que c'est pas trop mal pour monter au terrain, surtout quand Kirby il a 5 sauts, mais pour le moment c'est du coup Gordon Moitou et Lobez qui remportent ses premières Grosse games. game là. Bah très grosse game, très gros forward smash qui a bien remis les pendules à l'heure. Hein, mais, 30 secondes, il y avait deux stocks qui étaient partis. c'est super grave, hein, les Bowser, on les embrasse, hein, mais vraiment c'est des énormes bourrins à l'image de leur Si perso. seulement on avait Oxy qui était venu, oh là là, ça aurait été incroyable. Ça aurait été incroyable. Oxydion Lobez là, oh yo en 2v2. ça Après, aurait c'est pu la être- première fois qu'on est obligé de faire un tournoi le dimanche, c'est quand même plus compliqué pour faire venir les gens, c'est vrai. Et puis en C'est plus, vrai. c'est les périodes de Noël. C'est peur de Noël et la pluie aussi, qui nous a pas aidé en vrai. Ça aurait pu décourager quelques smashers, mais les meilleurs sont au spike, hein, visiblement. Voilà, je regarde la salle, je vois que des beaux gosses. C'est vrai que je ne vois pas Aspifouette dans la salle, donc Bah ouais, non, c'est parce normal. qu'il fallait une femme pour venir. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est pas facile pour tout le monde. Oh, alors que Aspifouette est magnifique. Hop, mais c'est on vrai monte que- dans la tier list comme ça. Hop là. Ah, après ce spike, la tier list sera actualisée, je vous le dis. J'en Hein. parlerai. J'en parlerai dans la prochaine conférence à Jakarta de la tier list. Ne t'inquiète pas, Jim, je suis tes enseignements. Occupe-toi du niveau, je m'occupe des personnalités des smashers. Et je sens que le T'es un mois vrai de journaliste, décembre hein. va être un peu salé. T'es un vrai journaliste. Les cartes vont être redistribuées sur certains smashers. Hein. C'est vrai qu'on parlait du mois de Noël, mais en fait, il y a quand même aussi la dose XR1 dans pas longtemps. Ça va être un gros truc quand même. Ça va être un gros event dans le sens où on est parti sur une dose de sel assez classique. Dans le sens où Gametech on connaît, hein, on connaît leur qualité. Ah bah moi je connais en très termes peu, de mais je PO. suis impressionné. C'est Ah, très, un très événement bien. ça suffit. Et en gros on aimerait apporter une dimension un peu fun, un peu festive à Noël, hein, parce que c'est probablement le dernier tournoi avant que tous les smashers vont retrouver leur famille, vont revenir en vacances. On vient déguisé du coup. Vous pouvez venir déguiser, pourquoi pas, hein, la dose de sel Halloween, vous venez déguiser. Mais du coup on a prévu des side events plutôt fun. Trop cool. Et c'est Evolve qui va gérer tous les side events, donc histoire de teaser un petit peu ce qui pourrait se passer, parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore trop communiqué dessus. Et vous avez des exclusivités à Spike. On partirait sur un 2v2 à thème, dans le sens où tu piocherais dans un saladier avant ton BO 3 thèmes, vu que c'est des BO3. Ouais.
En gros, il y aurait la Belle et la Bête, il y aurait les chenilles, ce genre de choses. Par exemple, le chenille, ce serait Duck Hunt et Wolf. La Belle et la Bête, ce serait Donkey Kong et Peach. Ouais. Et en gros, tu utilises le duo que tu veux à n'importe quel moment dans la partie. Et après, une fois que tu l'as utilisé, tu ne peux plus t'en servir. D'accord. Oh, c'est grave stylé. Et en gros, c'est un genre de 2v2 random avec ces petites idées de gestion de duo. Et voilà, c'est ce genre de side event qu'on aimerait faire. T'as combien de thèmes à peu près que t'as réussi? De quoi? Des thèmes prévus? Pour le moment, j'en ai pas mal que je note sur un Google Docs, mais va falloir beaucoup histoire de ne pas souvent tirer les meilleurs, tout le temps les mêmes. Ouais, ça peut être grave sympa. Et si t'as prévu vous d'autres avez trucs, des du coup, d'autres side events encore à côté. Putain, il y a Alors, c'est encore en projet, c'est pas sûr de sûr, mais c'est bien parti pour. On aimerait challenge le top 5 de Dijon contre le top 5 de Lyon en coup battle. Oh! Parce Toi, t'es un mec de que- combattant, toi. Moi j'adore les combats battles, c'est une dinguerie, j'aime trop ce Après, il format. allume Twitter et là, il... On aimerait bien aussi mettre Iron T devant en fait le match en train de faire ses meilleurs tweets. Donc ça serait pas trop mal, et surtout en fait ça sort du fameux tweet, je sais pas si tu l'as vu, Bab Buche qui se serre la main pour exterminer la racaille dijonnaise. Non, je l'ai pas vu. Et tous les Dijonnais nous ont répondu, genre Felker et tout, nous ont répondu en mode ça ne restera pas impuni. Ah, mais c'est vrai que les Dijonnais à la dose, c'était incroyable. Les Dijonnais sont trop forts à la J'avais oublié, dose, hein. j'ai oublié. Ils sont pas Felker beaucoup, mais est tu les trop entends. fort. Felker, il est trop fort. Felker est super fort, on n'a pas eu Shinchi-kun malheureusement à cette dose de scène, mais voilà. Non, Le top mais 5, incroyable. on Bah, demanderait en fait à Felker de faire son top 5 et de les ramener. Et on demanderait à Jin, vu que c'est le capitaine de la SFL, de faire de même. Et Oh là là. Et Bah, là, merci pour mouah. l'exclu. J'espère que ça peut se faire. on espère que ça peut se faire, on espère que les Dijonnais viendront. Hein. Oh! Et pendant qu'on parle évidemment, on Oh là s'amuse. là, le spike! Évidemment qui te met des énormes coups de babouche. On a C'est eu un changement de incroyable. perso, ouais. Il est passé sur son main, Iron. Je sais pas trop quoi penser, on en voit beaucoup du coup aujourd'hui, mais je sais pas trop quoi penser de Snake en 2v2. J'aurais Bah, triste à penser qu'il explose tout le monde. Snake en 2v2, le seul moment où j'ai vu ça c'était sur justement un 2v2, c'était Phoenix et Tomberic, c'était associé contre les 2 maîtres du 2v2 en fait à Dijon. En gros on a je serais plutôt dire les plus d'autres, c'est Iron Kick, on en a parlé tout à l'heure. En Ouais. gros c'est un Caroul et un DK, et ils sont imprenables en 2v2 et, Roule DK, c'est énorme! et pendant qu'on parle, Oh là l'obèse là. qui prend cette deuxième stock. 2-0, mais oh, attends, on est près de l'élimination d'Iron et Gyuzuksha là, qui sont, je crois, notre site 2 ou 3. Qui était bien parti pour, Ouais, et carrément. visiblement Gordon Matou et l'obèse qui sont ma foi plein de surprises. Même le terrifiant Snake de Iron n'a pas suffi. Ils ont perdu contre les Ardes, ça les a Ça les motivés a là. anéantis. Surtout que c'était pas n'importe quelle défaite. Les deux Ardes, ils sont très très chauds là, Le franchement. duo hein. de Zard, Je c'est sais vrai pas qu'il si était, t'as vu ma la foi, game, mais fort c'était sympa. assez Ils incroyable. se sont bien placés d'ailleurs au Wanted. Ils se sont très bien placés au Wanted 2v2 en solo Zard, les deux là. Ah ouais Ils sont arrivés au Wanted pour faire le 2v2 et ils ont fait duo de Zard et ils sont super bien sortis. Il me semble qu'ils ont fait top 16 au Wanted. Donc Ça, c'est ultra stylé. un duo à ne pas Oh sous-estimer. là là, on a un Mario pour Iron. Oh là là, Iron qui tente le tout pour le tout, qui a tenté un Mario, qui a tenté un Bowser. Ça, c'est compliqué, Attention, Mario est-ce que- en 2v2, j'aurais tendance à dire, parce qu'il peut pas extendre trop ses phases d'avantage, vu qu'il y a l'autre personne qui peut le cancel, tu vois. C'est vrai, mais une fois. En fait, Mario, c'est que ça tue super vite, tu vois. Alors, pendant que Kirby peut-être occupe l'un des deux, bah, Mario il peut commencer à faire des énormes combos en presque 0 to death. Ouais, Donc, est-ce qu'il n'y a pas l'idée de comboter comme non-stop le Bowser là, de façon peut- complètement canon? on peut complètement faire grimper, compter sur Kirby en fait pour faire grimper les pourcents et finir avec Mario, mais ou tout simplement en fait juste utiliser les grandes forces de Mario, la bonne mobilité aérienne de Mario, juste pour essayer de faire juste bait and finish bête et méchant et juste faire des énormes smash. Pour l'instant, on a l'obèse qui reste presque intouché. L'important, c'est le plus gros sur le terrain. Gros sur le terrain, mais l'obèse en fait, quand je l'ai affronté, c'est ce que j'ai remarqué, quand il a pas envie d'approcher, il approche vraiment pas, s'il veut prendre aucun risque et juste attendre que tu tapes dans son shield et juste te mettre un F-smash pendant 1 minute, il va le faire, il va avoir aucun scrupule. Et il a une bonne mobilité quand même, Bowser. Hein. Franchement, Ouais, mais en fait Bowser c'est. Ouais, t'as l'impression que c'est un gros camion belle, mais pas tant que ça, tu estimes souvent sa frame data et même ses mouvements, mais non, il est assez rapide, ouais. c'est balèze et surtout je n'ai jamais sauté contre un Bowser, ça c'est la Ouais, ça va règle. dépendre d'où les premières stock partent. Ouais. Kirby, ça part super facilement. Hein. Faire depuis le milieu du terrain. La dash attack qui tue Mario. Oh là, ils ont vraiment un bon power avec leur duo. Hein. Pour le coup, Là c'est pas mal, c'est un bon duo en fait pour le. Enfin, c'est bizarre parce que c'est un bon duo. Ouh là, le combo Mario c'est ça un aurait pu Bowser, passer. ouais. Mais. Oh, Double ça aurait été ça incroyable. spike. Ça aurait été incroyable. Mais c'est vrai que c'est un bon duo, mais on les voit moins faire des combos classiques. Ça aurait été Ouais. pas trop mal ça. les On voit attendait moins le faire duo. là. On attendait le faire sur ce Bah, jet d'eau. On attend toujours le faire avec un Mario et un grand smash, ça peut passer aussi. Un S, on n'oublie pas, c'est un petit garçon, ça va vite. On a déjà une stock pour le Kirby. Hein. Ça va être compliqué. Est-ce que Iron peut faire l'impossible? Est-ce que Zuzu va se revenir des enfers? Bon, on se connaît maintenant, c'est affronté, voilà, c'est un petit surnom, mais
Mais c'est vrai que, dommage ça, le petit coup de yo-yo de la part de Verdon qui aurait pu peut-être pas mal, Zizi qui va tenter peut-être un petit caillou, non pas du tout. Un On truc redescend. qui est trop intéressant aussi en 2v2, c'est que des fois t'as des hitbox qui partent, elles vont toucher quelqu'un, et avec le sprint freeze ça va extendre la hitbox, et si quelqu'un vient dedans pendant, il se le prend aussi. Finito, Tu ouais, vois ce que je veux dire? C'est vraiment finito, ça c'est les... Typiquement Bowser s'il met sur un smash et qu'il touche quelqu'un, il y a un petit laps de temps, si quelqu'un arrive dedans, il se le prend aussi du coup avec la hitbox qui est prolongée. Mamacita. Kirby. Non, ça m'a dit aïe, dommage. Ah là là, est-ce qu'il va prendre la stock d'Iron? Je ne pense pas. Non, je pense pas, Iron il est sur le point de mourir. c'est Allez, est-ce que compliqué, Iron peut là, faire hein. l'impossible? Franchement s'il fait ça c'est vraiment le passage le plus hype, hein, je veux dire, là, bah là, c'est compliqué quand même. Ça peut... En vrai, Iron c'est quelqu'un qui est capable vraiment de réaliser l'exploit. C'est quelqu'un qui joue beaucoup moins qu'avant. Mais faut pas le sous-estimer, faut vraiment pas dormir dessus, dans le sens où c'est potentiellement un mec qui peut rentrer, qui peut être vraiment un gros top lyonnais en fait s'il jouerait un petit peu plus. Donc, Et qui est une personne très agréable en plus de oui, ça. c'est Franchement, quelqu'un vraiment une crème. qui a le smile, qui donne le smile. On adore. Hein. Son perso un peu moins parce que Snake, bon, voilà. Hein. Mais c'est quelqu'un d'extrêmement sympathique qui est toujours là à faire des petites blagues. Est-ce que ça va tenter de flex là? Parce que moi je pense dans cette situation de stock. Oh là là, petite taunt là. Allez, on y va pour le petit combo. Ça commence à casser des gueules. Attention, faut pas dormir sur Monsieur Iron qui est complètement chargé, qui est format de Jetonté. Ok, bon, là, ça tente des petites phases de heal. C'est patient, hein, clairement, comme tu dis, c'est très patient. Oh, l'animation de marche de Bowser qui est De ultra marche flippante. derrière Ness, est-ce qu'on dirait pas un grand frère qui va venir casser la gueule là? Aïe, Oh aïe, non, aïe, le aïe, Bowser aïe. Side peut-être. Oh, ça aurait pu. Ok, on tente pas le Bowser Side, on laisse une chance à Iron, pourquoi pas. Oh là 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 là. Faut pas dormir sur Et le down low. 4 stocks, une win à 4 stocks pour cette dernière game, c'est assez écrasant. Hein. Le duo est remonté à bloc. Hein. Et surtout, Iron et Zizi sont sortis tournoi en loser semi. C'est dommage, on les attendait peut-être un poil plus haut. Mais après tout, pourquoi pas. Très bon match, les deux duos ont fait ce qu'il faut. Après, c'est Kirby, c'est compliqué aussi en 2v2. Hein.